Envoyer régulièrement de l'argent en Afrique te rend pauvre et rend également les gens qui sont sur place dépendants de toi. Et dans cette vidéo, je te donne les arguments qu'il faut pour te convaincre que tu dois arrêter ce comportement et c'est à littéralement bannir si tu veux avancer et que tu as des projets à mettre en place. Alors, on est beaucoup en fait qui sont venus en Occident, voilà, c'est littéralement pour se chercher parce qu'on a peut-être laissé des gens au pays, qu'on doit s'occuper d'eux, qu'on doit être un peu reconnaissant, voilà, parce qu'ils nous ont aidés, ils nous ont poussés en tout cas vers le haut et jusqu'à ce qu'en fait on arrive à ce niveau-là. Donc, je pense que chaque Africain de la diaspora en fait a une sensation de reconnaissance en tout cas envers ceux qui sont restés au pays. C'est bien en fait, ça c'est bien parce que ça montre en fait notre côté africain dans le sens où on est toujours attaché en tout cas à nos sources, aux gens qu'on a laissés au pays. Et donc voilà, en forme de reconnaissance, des fois chaque mois voilà, on essaie d'envoyer quelque chose pour leur faire plaisir. Peut-être qu'ils ont des demandes également et on envoie de l'argent. Ça, c'est bien en fait. Les problèmes commencent quand la personne commence à te présenter ses soucis à chaque fois en fait. Voilà, tu aides une fois, ok, deux fois, trois fois, quatre fois en fait. C'est que tu crées une sorte d'habitude en fait et qui fait que quand elle a un problème en fait, elle ne pense pas directement à le résoudre par elle-même. Elle sait que dans sa tête, ok, il y a le frère un tel ou la sœur un tel qui est dans tel pays. À chaque fois que je demande, en fait, il ou elle me donne toujours de l'argent. Donc, la personne ne va faire aucun effort en fait de chercher à résoudre le problème par elle-même et vient directement vous demander en fait. Et vous également, de votre côté, vous avez un budget qui est planifié par mois. Vous avez un salaire qui rentre, donc je pars du principe en fait qu'il n'y a que votre salaire en tout cas comme source de revenus. Vous avez un salaire qui rentre, vous avez des charges aussi à gérer, il y a le loyer, il y a à manger. Donc quand il y a des problèmes en fait qui se rajoutent, c'est des budgets qui n'étaient pas prévus. Ça commence à rentrer dans l'épargne et tout, des problèmes qui viennent et vous faites que régler les problèmes à chaque fois. Et ce qui est bizarre, c'est que l'Africain est très bizarre. Quand tu dis oui une fois en fait, les Africains en fait ne se gênent pas à en rajouter d'autres problèmes. Rassurez-vous que vous pouvez régler 1000 problèmes aujourd'hui et demain quand vous dites non en fait la personne dira littéralement que vous ne l'avez pas aidé. Une fois que vous direz juste ou non, la personne considérera en fait que vous l'avez abandonné, vous ne l'avez pas aidé, elle avait un problème, elle avait un problème, vous n'avez rien fait. C'est drôle. Et voilà. Donc justement, en fait, il faut apprendre à dire non à un moment donné, que voilà, tu as une vie, tu as des problèmes, ok, moi non plus j'ai une vie, j'ai des problèmes en fait. Il y a la fois passée, je t'ai aidé, tu es revenu 2, 3, 4 fois. Et il ne faudrait pas en fait que ça soit tout le temps parce que tu as aussi tes projets, toi, tu as peut-être une femme et des enfants, tu as peut-être un mari et des enfants que tu dois également gérer. Et donc, il faut arrêter ça en fait. Apprenez à dire non. Je pars du principe où en fait les seules personnes qui sont vos charges obligatoires, ce sont les parents. Toute personne dans votre foyer qui n'est pas en capacité de travailler ou de chercher de l'argent, ça peut être une personne à votre charge. Donc, je prends les parents qui sont fatigués et ils ont travaillé pour vous. Voilà, c'est le moment d'être un peu reconnaissant. Attention, il y a parents et parents, en fait, aussi. Donc, toutes les autres personnes, que ce soit des frères qui sont grands, qui ont des enfants, ça, ce n'est pas votre charge. Vous pouvez aider une fois. Que voilà, il y a la nièce qui est malade et tout. Ok, vous faites quelque chose. Mais quand ça devient récurrent, là, ça commence à poser, en fait, problème. Mais non, ce qu'il faut mettre en place, c'est pas envoyer à chaque fois aussi parce que vous envoyez, ils dépensent, ça finit. Le mois prochain, vous envoyez, ils dépensent, ça finit en fait. Donc, ce qu'il faut mettre en place, c'est de chercher quelqu'un parmi eux, en tout cas parmi les membres de la famille qui a des compétences. Ou que vous sachiez en fait que c'est quelqu'un de confiance qui peut gérer une activité. Vous mettez en place en fait une activité, au lieu d'envoyer de l'argent, mais vous mettez en place une activité, la personne va gérer et grâce aux bénéfices ou à l'argent généré par l'activité, la personne pourra gérer en fait les charges qu'il y a. Si à la nièce a un problème, bah, elle gère les soucis de maladie de la nièce. Le principe en fait c'est d'apprendre les gens à pêcher et pas à leur donner du poisson
tout le temps. Voilà, donnez une activité à quelqu'un que vous jugez responsable, en tout cas qui pourra bien gérer l'activité. Et grâce à ça, en fait, ils pourraient se débrouiller eux-mêmes, voilà, au pays. Et vous restez concentré dans vos activités, au du principe où c'est la solution au problème de sollicitation. Après, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut gérer de compétent, prenez la personne, commencez par la former. Si vous voulez faire un truc, je ne sais pas dans quel domaine, dans le commerce, la personne se forme d'abord. Si vous voulez lancer un taxi par exemple, la personne va d'abord faire les cours de conduite, faire ça. Et après là, elle pourra se lancer. Donc il faut mettre en place une activité qui va générer de l'argent pour gérer toutes les dépenses qu'il y a là-bas. Et vous restez concentré sur vos objectifs. C'est donc un conseil rapide, en tout cas pour ceux qui envoient de l'argent. Les gens qu'il faut prendre en charge en urgence, c'est ceux qui ne sont pas en mesure de travailler, mais le reste, croyez-moi, ils sont en mesure de trouver. Donc c'est pas pour dire en fait que si vous dites non, la personne ne trouvera pas de solution. Rassurez-vous, il y a des gens en fait qui viennent vous demander de l'argent, vous envoyez de l'argent, mais eux ils vivent en tout cas mieux que vous qui êtes ici. Ils sont bien logés là-bas, ils prennent l'argent pour aller faire la mala, gérer l'ego et tout. Mais vous-même ici en fait, voilà, vous vous battez dans le froid pour aller chercher de l'argent. Continuez à donner de l'argent aux gens qui viennent vous solliciter tout le temps, ça ne vous avantage pas, ça ne vous fait pas avancer. Au contraire, en fait, vous êtes une espèce de passoire. Le salaire rentre et ça sort de l'autre côté et à la fin du mois, vous restez avec rien, vous n'avancez pas et vous pouvez non plus rien faire. Si demain ton boss décide de te virer, tu te retrouves avec aucun travail, tu n'es pas sûr en fait que le chômage va passer et te voilà dans la merde. Et à ce moment-là, eux qui sont au pays ne pourront pas régler tes problèmes parce que eux, déjà, je pense qu'ils n'auront rien à ce moment-là parce qu'ils dépendent de vous, littéralement. Et aussi, c'est difficile que les problèmes qui sont en euros soient gérés par les problèmes qui sont en francs CFA. Donc voilà, c'est mieux de rendre les gens indépendants et comme ça, vous, de votre côté également, vous concentrez sur vos activités. Petite vidéo rapide de sensibilisation et donc on se revoit dans une autre vidéo. Peace out.